Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Donc, aujourd'hui nous sommes samedi. Et comme tous les samedis, je viens, il est 7h21. Et je viens le 13 août faire la voyance de la semaine prochaine, bien sûr. Sinon, je pourrais toujours vous faire la voyance de la semaine passée, hein? Bon, non. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Au milieu des flammes. Ouais, il y a la lumière, hein. Attendez, j'ai une fenêtre ouverte un peu plus loin. J'espère qu'on aura la paix. Alors donc, on a perdu la forêt des Landes, Bon, écoutez... Que voulez-vous que je vous dise? On n'a plus de Canadair. Ben non, la maintenance. Hein. Vous savez, la maintenance dont je vous parle sans arrêt. Hein. Voilà, il faut de l'argent pour la maintenance. J'espère qu'ils rigolent pas avec les centrales nucléaires comme ils plaisantent avec la maintenance des Canadair. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire en fait. Bon, sinon ça va le moral, moi ça va. Ce matin ça va. Je viens d'avoir déjà à cette heure-ci d'excellentes nouvelles de la famille. Je suis contente. Hein. C'était tellement bien que j'ai eu des nouvelles très tôt. Parce que quand c'est des bonnes nouvelles, comme quand c'est des mauvaises nouvelles, c'est toujours très tôt. Hein. Les gens, ils attendent pas. Et quand c'est la famille, c'est pas les gens. C'est vraiment les proches. Et très proche. Donc je suis contente. C'est le week-end du 15 août, c'est le week-end de l'Assomption. La Vierge est partie au ciel, telle qu'elle. D'accord? Son âme et son corps, elle a été enlevée, elle est partie au ciel directement. Ça s'appelle l'Assomption. Et bien sûr, elle est allée au plus près de Dieu. Ça, c'est pour les chrétiens, d'accord? Je vous demande pas de partager, tout le monde n'a pas la même religion. D'ailleurs, religion, on va en entendre parler avec Salman Rushdie qui a reçu un coup de couteau. Moi, j'ai pas envie de vous parler religion. J'ai déjà... Là, pour l'instant, cette nuit, je me suis pas occupée de ça. Je me suis préoccupée d'aller vous chercher quelqu'un qui vous explique parfaitement l'épidémiologie et les statistiques appliquées à l'épidémiologie. Vous verrez à quel point, voilà, c'est un petit peu difficile, mais instructif. Ouais, c'est un week-end béni en fait, hein, le week-end de l'Assomption. Vous savez, quand je suis née à la campagne, on faisait des énormes repas. Alors, soit chez moi, hein, soit chez les cousins, les cousines. On avait des tablés pour le 15 août, le dimanche du 15 août. Les femmes à la messe, les hommes au bistrot, et puis... non, je rigole pas, hein. Et puis, écoutez, on se retrouvait, mais c'était des tablés de 18, 20 personnes. Il faut vous dire quand même qu'à l'époque, les femmes étaient debout et servaient les hommes. Hein. Si. Est-ce que tu l'as vécu, toi, Wendy? Oui. Je l'ai vécu quelques fois, enfin, voire à chaque fois, mais avec des échelles. Mais une fois, je l'ai vécu vraiment. Chez des cousins qui étaient agriculteurs et où les femmes sont restées à la cuisine. Ouais. Mais alors, est-ce que c'était le moment de pleurnicher? Est-ce que les femmes étaient vexées? Non. C'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Dans la cuisine, on parlait, hein. Personne ne s'ennuyait, tout le monde rigolait. Et en fait, les femmes rejoignaient les hommes à table pour le dessert.
Est-ce que c'était une mesure vexatoire? C'était pour dire que, en quelque sorte, oui. Parce que ça disait, et puis ça affirmait, que les hommes étaient supérieurs aux femmes et qu'on leur devait le respect et qu'un homme prévalait sur une femme. Je vous laisse donc y réfléchir. J'ai rien d'autre à dire. Bon, c'était pas vrai, bien évidemment. N'allez pas croire que c'était vrai dans l'intimité des foyers. Bah, pas du tout. Hein. Toujours les femmes qui commandent. Hein. Mais il y avait quand même la primauté des hommes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Comme dans d'autres cultures en 2022. Mais j'ai vécu ça, moi, donc je peux vous le dire. C'était vraiment comme ça. Alors, il faut demander à vos... je crois que maintenant, ce sont plus vos grands-mères, ce sont vos arrière-grands-mères, hein, les jeunes. Mais demandez-leur, elles vous diront. C'est un milieu paysan d'une région agricole déshéritée qu'est le Périgord. Non, le Périgord n'est pas une région agricole riche, loin de là, puisque les céréales n'y poussent pas, déjà pour commencer. La terre n'est pas assez riche. Alors effectivement, il y avait des petits lopins de blé ou de maïs, mais c'était vraiment pas la culture historique. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était comme ça. Voilà. En tout cas, devant les autres. Alors, toujours est-il que le 15 août, arrivé au 15 août, c'est le moment de prier la Vierge, pour les chrétiens et notamment pour les catholiques. Et à l'époque, quand moi j'étais enfant, c'était le moment de se réunir en famille et de faire un gueuleton. Et je peux vous assurer que les gueuletons de l'époque, c'était autre chose que la salade de carottes haricots verts, qu'on va bien vouloir vous servir actuellement à table quand vous êtes invité. Bon, on va faire... Donc je vous souhaite à tous en fait un excellent week-end de l'Assomption et c'est l'occasion de se rencontrer. Pour ceux qui sont en vacances, écoutez, passez d'excellentes vacances. Pour ceux qui sont pas en vacances, c'est pas grave. C'est pas grave. L'Assomption, c'est un très joli jour. Et comme ça fait 2000 ans que le jour de... dans nos sociétés, que le jour de l'Assomption est tout de même... ça fait pas 2000 ans qu'on fête l'Assomption, mais bon, peu importe. Ça fait extrêmement longtemps, c'est enraciné dans notre culture française. Écoutez, il y a vraiment un esprit festif et en même temps spirituel le jour de l'Assomption. Autant en profiter. Ouais, je suis calme aujourd'hui, hein, vous avez vu. C'est la Vierge qui peu à peu va s'élever et qui m'élève dans le calme. Si j'arrêtais de fumer le matin, ça irait mieux, hein, mais bon. On y va, mes amis, on y va. La semaine du 15. Non, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi il me dit que je suis le 13? Je suis le 14? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, je suis le 15. N'importe quoi. La semaine du 15 août, effectivement. Allez, on y va. Attendez, je vais vérifier quelque chose. C'est le long week-end de l'Assomption avec une montée de la Vierge aux cieux lundi et demain dimanche la messe. Et le lundi aussi d'ailleurs.
La semaine du 15 août en France, les cartes. La semaine du 15 août en France. Elle est très belle, l'histoire de la Sainte Vierge. Et elle remonte à très loin, quoi. C'est une récupération par l'Église des cultes de Cérès. Et c'est pour ça que quand je suis devenue adulte, dans le Périgord, moi je suis toujours allée prier dans une petite chapelle, dans une toute petite ville qui est juxtaposée à Sarlat, hein, qui s'appelle Téniac. Et il y a une crypte à Téniac, et dans cette crypte, il y avait des ex-voto de remerciements à la Vierge, et il y avait une Vierge noire, tout habillée, et moi j'allais prier dans cette crypte, devenue adulte, moi adulte. Et ils ont enlevé les ex-voto, hein. Quelle horreur! Alors depuis qu'ils ont enlevé les ex-voto, bah j'y reviens plus. Je lisais les ex-voto. Je demande à la Vierge qu'elle sauve mon enfant de telle maladie, puis t'avais en dessous, je remercie la Vierge d'avoir sauvé mon enfant de telle maladie, daté, parfois signé. Attendez, je m'en pose 2 minutes. Alors effectivement, maintenant, je crois que c'est impossible de poser des ex-voto, quoi. Ça doit être interdit par le pape machin, là. Bon, allez, on y va. Oh, le soleil retourné, bah écoutez, il va pleuvoir. Moi, je sors des conneries. Je sors des conneries. Enfin, je m'étais pas trop trompé la semaine dernière, hein, mais bon. Vous savez qu'il va y avoir des orages, mais les orages... alors, je vais vous dire, en tant que vieille paysanne, hein, des orages au 15 août, il y en a toujours eu. Hein. J'ai jamais vu de 15 août... enfin, soit quelques jours avant, soit quelques jours après, le 15 août, sans qu'il y ait un orage tonitruant. Bon, j'ai une réussite poussive et reculée. Peut-être pour la semaine prochaine. Franchement, je me marre moi-même de mes conneries. J'ai un changement. J'ai un échec suivi d'un changement. En gros, hein, grosso modo, mais là, oh, j'ai la grande prêtresse. J'ai la réflexion. J'ai un changement qui nous amène à une réflexion quand même. Hein. J'ai un échec avec un changement de braquet qui nous amène vers davantage de réflexion. Mais on va pas en voir les effets tout de suite parce que la grande prêtresse, c'est pas quelqu'un qui t'assourdit de ses paroles, quoi. C'est aussi peut-être, je sais pas moi, il y a vraiment un changement, peut-être un nouveau projet en gestation. Ouais, j'ai un échec, un nouveau projet en gestation. Oh. Ben, on va se détacher alors. Il est à l'envers le diablouné et l'impératrice. Ben, on va se détacher des contingences matérielles. Ben, il serait temps, hein. Mais on va se détacher doucement. J'ai vraiment l'impression que c'est la semaine d'après, moi, en fait. Pourquoi cette impératrice, la générosité, on va changer de braquet à partir de la semaine prochaine. Parce qu'on va apprendre quelque chose et qu'on n'aura pas le choix. Voilà, je voulais le mettre ici. Donc, on va se détacher de quelque chose parce qu'on n'aura pas le choix. C'est vraiment une semaine vers un changement. Hein. Mais un changement parce qu'on n'a pas le choix. Il peut se passer quelque chose. Attention, je n'aimerais pas sortir la tour sur la mort.
la Lune. Alors, peut-être l'échec aussi d'un acte terroriste. C'est la fin des illusions. Hein. Je vous dis, on va apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on a cette grande prêtresse. On va apprendre quelque chose qui va faire qu'on va être vraiment dans le changement. On va se détacher de la politique actuelle. Suite à un échec. Hein. Suite à un échec, attention, j'ai la Lune et le Soleil. Il va y avoir vraiment un affrontement entre deux visions des choses. Et on va sortir des illusions. Hein. C'est un échec et vraiment un changement ici d'option vers une libération obligatoire. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un petit attentat. Enfin, des attentats, j'ai envie de vous dire, il y en a constamment, sachant que les incendies sont, comme disent les Australiens, hein, 98% criminels, parce que eux, ils disent pas accidentaux ou criminels, hein, ils disent criminels, parce que vous l'avez peut-être vécu vous-même. Moi, ça m'est arrivé, hein, vous savez que je fume beaucoup, etc. Donc, ça m'est arrivé par étourderie, parce que j'étais occupée ailleurs, parce que j'étais dans la voiture, voilà, et plutôt que d'éteindre ma cigarette correctement, je jette mon mégot par la fenêtre. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas la peine de m'incendier, c'est le cas de le dire, vous allez comprendre. Et quand ça m'arrivait l'été, bah vous savez ce qu'on faisait? On s'arrêtait. On s'arrêtait et on cherchait le mégot jeté par la fenêtre. On cherchait le mégot là où il aurait dû tomber, hein, à quelques mètres près. Et en général, on le trouvait toujours, et soit il était éteint et c'était youpi, soit il était moitié vivant et on l'écrasait. Voilà. Donc, bien sûr que ça arrive, les accidents, mais quand on est une personne normalement constituée et qu'on jette son mégot par la fenêtre avant qu'il ne soit 100% éteint, on descend de la voiture, puis on va vérifier, c'est tout. Et ça m'est arrivé. Hein. Donc, c'est quoi la différence entre un incendie volontaire, un attentat, etc., avec quelqu'un qui est complètement débile, qui jette son mégot en sachant qu'il n'est pas complètement mort, et qui descend pas de sa voiture pour aller l'éteindre en se disant ils ont qu'à se démerder. Je veux dire, c'est quoi la limite, quoi? Quant à ce qui s'est produit en France cet été, c'est du jamais vu. Donc il y a vraiment des pyromanes sur le territoire qui seront pas tous, bien évidemment, poursuivis en justice ou retrouvés par la police. Mais franchement, il y en a de plus en plus. De plus en plus. Et ça, rien ne me fera dire le contraire. Et ce sont des attentats. Ce sont des attentats contre les gens, contre le vivant, contre la faune, contre la flore. Ce sont des attentats. Et en plus, je l'ai déjà dit, mais là, vu l'ampleur des incendies cataclysmiques, c'est de l'ordre de la politique de la terre brûlée. Hein. Oui. Et ça, c'est une technique de guerre. Depuis
que l'être humain est l'être humain. Hein. Donc, on est vraiment dans une tension guerrière. Vous vous souvenez de Macron, on est en guerre, machin. La bête de l'événement arrive. Non, je l'ai pas dit. Bah si, tu l'as dit sur le Financial Times. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Et moi, j'ai dans l'idée qu'en fait, qu'on va passer une période extrêmement douloureuse, qui n'est pas finie, extrêmement guerrière, extrêmement agressive, de tous les côtés, hein, je veux dire, voilà, tu peux tout prendre, c'est pareil. Dont on commence à voir les prémices, mais qui va devenir de plus en plus rude. J'ai vraiment cette impression. Et c'est pour ça que ils nous baratinent sur d'autres sujets. Vous voyez? Ouais, je sais que c'est raide, hein, ce que je suis en train de vous dire. Ils en ont plus rien à foutre de rien, en fait. Parce que ce qui arrive à gérer, ça va dépasser absolument tout ce qu'on a déjà vécu. C'est mon sentiment, c'est pas dans les cartes. Hein. Parce que je me dis, mais enfin, comment ça se fait que j'entende encore autant de conneries? Mais je me suis répondu à moi-même, merci Wendy, eh ben, t'entends plein de conneries parce que ils en ont rien à foutre. Ce qui arrive va tout effacer. Autrement dit, l'effondrement qui va arriver, qui va passer par de l'agressivité, des destructions, etc., comme ce qu'on connaît mais multiplié, va en fait nous faire oublier tout ce qu'on vient de vivre. Alors je peux me tromper, hein. À 99,9%, je me trompe, mais j'ai vraiment ce sentiment. Quand je vois ce qui se passe avec la centrale atomique, alors c'est pas moi qui vais vous dire, ouais, les uns, les autres, non, ça m'intéresse pas. Tout ce que je vois, moi, c'est cette centrale atomique au milieu des bombes. Attention, hein, c'est du MOX, ce qu'il y a de plus terrible au niveau de l'uranium pour les centrales, enfin pour nous, hein, parce que, d'accord, pour nous, et le MOX qu'il y a dans cette centrale, il y en a 6 fois plus qu'à Tchernobyl, hein. C'est pour vous donner une idée. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout autour. Non, mais il y a un truc qui va pas là. Hein. Qui se calme. Hein. Genre, j'entends pas l'ONU, j'entends personne. Mais quand je vous dis entendre, c'est pas un entrefilet, hein, c'est calmez-vous. Voilà. Que j'aimerais entendre. Et je vais pas dire c'est la faute des uns, la faute des autres. Ça ne m'intéresse pas, vu la gravité du fait. Pas de la fait, du fait. Vous avez rien vu. Bon, allez, j'y vais, la semaine du 15. J'espère quand même que la Vierge va nous aider. La semaine du 15... Ah, je prends mon temps hein, ce matin, vous avez vu. La semaine du 15 août 2022 en France, les gars. Oh, ouais, d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, un petit attentat. Parce que là, c'est l'ennemi, hein, c'est la volonté de nuire. Et par contre, déjouer, ouais. C'est quand même des difficultés, hein, ouais. Honneur aux ennemis. Bienvenue les difficultés. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon. Allez, hop. Mais ça finira jamais, c'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Non, mais enfin, bon, enfin, moi, je vous parle de l'Occident. Hein. Mon tirage, c'est la France. Ce que je vois, ce que j'analyse sans les cartes au niveau purement personnel, c'est par rapport à ce qu'on vit. Hors centrale atomique bombardée, là. La France, la semaine du 15 août 2022, les cartes. J'ai jamais vu des situations pareilles, quoi. Jamais, jamais. Alors, il y a Donald Trump hein, aussi. J'avais fait des tirages sur mon ancienne chaîne. Je vais en faire un, là, parce que Donald Trump poursuivi pour avoir divulgué du secret défense par rapport à... enfin, à l'Arabie Saoudite par rapport à la puissance nucléaire. Et tout. Oh là là, ça devient extrêmement compliqué. Il y a plein de gens démocrates qui demandent une enquête encore plus poussée. Il y a les républicains. Bah, pour l'instant, ils sont quand même choqués. Hein. Donc, mais ils étaient pas terribles non plus, mes tirages sur Donald Trump sur mon ancienne chaîne. Donc. Bref. Ah, elle ressort. Des félicitations. Ben. L'encre qui voulait sortir et qui est sortie. Plutôt des belles cartes. Hein. Des aides. Et puis quand même, on va rester absolument dans la même situation au niveau économique. Bon, bah, déjà pas mal. Il y a des aides partout. Le peuple, la carte centrale, voulait sortir la chance. Bah écoutez, la chance au niveau fric, des chances pour le peuple. Ouais, le fric sur ma ligne, là, j'ai quand même... Pour l'instant, c'est joli, hein, c'est pas du tout des problèmes économiques qui sortent chaque semaine. Hein. C'est-à-dire ton pouvoir d'achat, là, il va diminuer encore. On s'est pris plus de 6%. On attendait 5% d'inflation, on s'est pris 6 et quelques pourcents. Bah, je les retrouve ici, hein. Des difficultés par rapport au pouvoir d'achat. Hein. Mais bon, ici, ça se passe bien, quoi. Ici, je veux dire, c'est... on ressent quand même que le peuple, là, il n'est pas forcément abandonné. Il y a toujours ces aides ici, pour les gens. Mais de moins en moins. De moins en moins d'aides. Est-ce qu'ils vont vraiment augmenter les retraites? Parce que j'en ai parlé et je lis tous vos commentaires avec plaisir. Et grâce à vos commentaires, j'ai appris que l'augmentation de 4% sur les retraites n'avait pas eu lieu en août, comme promis par le gouvernement, mais aurait lieu en septembre. Non, bof. Peut-être. Le temps. L'ennemi. Quand je vous parle d'ennemis intérieurs, moi, je vous parle d'ennemis intérieurs. Avec une situation qui bouge pas, quoi. Et là, j'ai une femme, ça peut être la France. La France qui a vraiment des problèmes fric, quoi, fric. Mais des aides ici, j'ai des aides qui rendent le peuple heureux. J'ai des coups de pouce financiers. Et là, bah ouais, là j'ai vraiment... c'est clair comme de l'eau de roche, hein,
j'ai quand même les problèmes financiers des gens qui ne cessent pas, quoi. Et je veux dire, les finances des familles sont rudement attaquées. Alors d'un côté, j'ai les finances de la France qui s'effondrent, ici. Et de l'autre côté, j'ai vraiment toujours cette notion que le peuple bénéficie d'aide, de coups de pouce financiers qui ne cessent pas. Et là, j'ai vraiment les ennemis intérieurs, hein, je suis désolée, et j'ai l'impression que leur temps est venu. Je vous dis, pour moi, les incendies sont des attentats, hein, c'est pareil. Hein. Je vais quand même te prendre, toi, les cartes. Parlez-nous de la semaine du 15 août 2022 en France. On me parle de jeunes gens. On me parle de la jeunesse qui est en forme. Hein, bon. Il y a quelque chose qui change pour la jeunesse. Il y a quelque chose qui change pour la jeunesse. Il y a les jeunes qui sont enfermés. C'était dans quel sens, hein? J'ai la mort, la perte. Est-ce qu'il va se passer quelque chose en prison? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va se passer un truc, hein. Là, on est vraiment enfermé dans une... comment je pourrais dire? Une logique d'aller toujours vers l'avant, d'accord? De continuer dans le même... ici, là, dans le même... sur le même axe, dans la même direction. Mais là, on change. Hein. On fait le pari. On fait un pari pour changer, mais c'est pas un bon choix. C'est pas un bon choix du tout, et ça concerne quand même. Dites donc, mais Macron, je vous l'ai dit la dernière fois, hein, je sais pas, mais vite fait, mais je l'ai dans la tête. Moi, on n'est pas à l'abri d'un accident. Hein. Non, non, non. On n'est vraiment pas à l'abri d'un accident corporel. Et puis, il va y avoir des informations sur ce qu'ils appellent les blessures en anglais, infligées aux jeunes. Ça me parle aussi de la rentrée scolaire. Est-ce qu'ils vont... la semaine du 15 août... ouais, il y a un truc pas... je ressors la mort comme dans les tarots. Il y a vraiment un changement. Là, visiblement, ça touche les jeunes. J'ai de la perte. Ben... Est-ce qu'on va entendre parler des effets Sekunderstrumpf? C'est fort possible. Les cartes. En 3 cartes. La semaine. Qu'est-ce qui identifie cette semaine du 15 août? En positif. En négatif. Et franchement, et là il est à l'envers.
une désillusion, un retard. J'avais le retard dans le soleil, hein. Une réussite retardée, hein. Et une désillusion. Tout est à l'envers, hein. La famille, le déclin. D'accord. Ouais, ça me parle encore économie, hein, déclin économique comme dans le Normand. La France est vraiment... et puis elle peut rien faire, hein, voilà. C'est vraiment de la perte, etc., un échec comme dans le tarot. Une perte de confiance. C'est un as de trèfle, hein. Ça touche la matérialité des choses. Une désillusion au niveau économique, hein. Bon, on est en plein dedans, hein, avec toute l'inflation. Et là, j'ai quoi? L'argent, tout simplement. L'argent, en négatif, hein, qui m'arrive en négatif. Bah écoutez, un déclin financier et des désillusions, c'est ce que j'avais dans le tarot, c'est ce que j'ai partout dans le Normand. Je sais pas ce qui va se passer. Peut-être le chômage des jeunes qui va être énorme. Peut-être le poids des aides. Ah ouais, mais ça c'était aussi dans le Normand, hein. Le poids financier des aides de l'État. Je vous parlais retraite, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être les aides distribuées pour ci, pour ça. Ça va pas le faire, hein. On va avoir des soucis, peut-être bien pour ça d'ailleurs, qu'au lieu que l'augmentation des retraites de 4%, je sais pas, il faut calculer après, qui devait être versée au mois d'août, ne le seront peut-être qu'en septembre. Je dis peut-être parce qu'avec ces cartes dégueulasses, au niveau économique, hein. Parce que là, on dirait vraiment que c'est une semaine. Je veux dire, c'est vraiment l'économie qui pose problème cette semaine, quoi. C'est un échec. C'est ma première carte du tarot de Ciro Marchetti. C'est vraiment l'échec. On n'y arrive pas cette semaine. Voilà. On ne maîtrise plus la situation, en clair, avec le soleil à l'envers. On ne maîtrise plus la situation. Visiblement, c'est une situation économique, enfin, visiblement dans les cartes, qu'on ne maîtrise plus. Il y a quand même des ennemis à la manœuvre. Et le peuple qui attend qu'on l'aide. Non, mais ça va pas se passer comme ça, hein, moi je vous le dis. Moi. Et pourquoi ça va pas se passer comme ça, Weddy? Mais parce que c'est plus possible, tout simplement. Bien. Les cartes, la semaine du 15 août 2022 en France. On attend. Bah ouais, on attend tranquille. Ah bah ouais. Et voilà, ça me reparle du chômage. On reste à la maison. J'espère que ça me parle pas de confinement. Mais j'en suis pas trop... Il y a beaucoup de gens qui vont être malheureux. Oh, mais regardez-moi ça. C'est encore une fois... Mais là, ça me parle du chômage, du désespoir, des familles qui n'y arrivent plus. Bon, je peux pas vous dire quand même autre chose, hein, donc ça me parle toujours. Là, c'est vraiment les difficultés économiques. Hein. Ouais, il n'y a rien à dire d'autre. Hein. C'est vraiment l'économie qui ressort, hein, avec un changement dont on va entendre parler dans le tarot. Hein. Un changement en gestation qui est en train d'être réfléchi.
Moi, je vous l'ai dit hein, dans le tirage Macron. Hein. Alors, je me suis fait engueuler parce que, paraît-il, j'étais trop gentil avec Macron. Ça m'étonnerait, les enfants, ça m'étonnerait. Mais bon. Bref. Non, mais je peux le prendre aussi à la rigolade, hein, quand même. Donc, ouais, il réfléchit, Macron, je vous l'ai dit. Et la rentrée de septembre, ça va décaper. Et là, j'ai quand même cette misère qui enfle, c'est même de fric qui apparaissent partout, de perte de pouvoir d'achat, de perte tout court. Qu'est-ce qu'on va perdre, je sais rien. Un mode calme. et Macron, en septembre, je veux dire, il va faire des... Il va faire des... Mais tu peux parler normalement, Wendy, s'il te plaît? Ouais, d'accord. Il va faire des coupes sombres, hein, très certainement. Il va changer son fusil d'épaule, hein, à lui qui lutte contre tout, qui est en guerre contre le monde entier. Ça va être péchu, hein, je vous l'ai dit. Hein. Parce que là, il réfléchit. Est-ce qu'on va vraiment avoir 4% d'augmentation? Est-ce que les lois sur le chômage ne vont pas changer? Le RSA, pour ça que j'ai tiré les jeunes. Le RSA. Oh là 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 là. Bon. Allez, on y va. La semaine du 15 août 2022 en France, les cartes. Du coup, j'ai pas pris l'autre tarot. Bah non. Ça nous change un peu. Hein. Allez. La jeune fille riche. C'est au moins ça. Les mensonges. Alors, il y a une nana jeune qui va faire de la propagande à fond les gamelles. Alors, qui? Vous connaissez, vous, une nana jeune oh, je ressens l'attente. Hein. Ouais. Et une dame plus mûre. Hein. De la propagande. C'est quelqu'un de médiatisé, hein, ça. Je veux dire, elle est belle, elle est jeune, elle est bien habillée. Elle est un peu moins bien habillée, elle attend. Et là, j'ai le mensonge, j'ai la propagande. Alors, pourquoi en direction des femmes, par une femme? C'est une excellente question. À laquelle je n'ai pas de réponse. Dites donc... mais j'ai pas... En plein mois d'août, de toute façon, ce sont les vacances judiciaires. Hein. Qui est le ministre de la Santé? Ah ouais, d'accord, je vois qui c'est. Ah, Braun, je crois. Et c'est pas une jeune fille. Hein. En tout cas, il a pas l'air. Hein. Mais peut-être que lui se définit comme une jeune fille. Hein. La semaine, c'est une semaine de propagande. Ben voilà, c'est une semaine de propagande. Et j'ai quand même la justice. Hein. Enfin, j'ai pas la justice, j'ai faire valoir ses droits au tribunal. C'est-à-dire, tu as deux camps qui s'affrontent. Et donc, j'ai l'impression quand même que la parole va se libérer et qu'on va avoir deux camps. Il y a une parole qui va se libérer parce que sinon, je n'aurais pas ça. D'accord? Je n'aurais pas les illusions, la propagande. Et qu'il y a deux camps qui vont faire valoir leurs droits. Alors, à quel propos? À quel propos? Bon, j'ai toujours l'étranger. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'étranger? Est-ce que cette jeune fille riche représente un pays? Ça peut être un départ, ça peut être une arrivée. Faut que je me concentre.
Bon, peine et travail, d'accord. Ah, de la propagande, ça on va... Des illusions de la propagande, des discours mensongers au niveau du travail. Ça veut dire en clair, les chiffres du chômage, de l'employabilité, etc. sont faux. Bon, bah déjà. Il y a quelque chose qui se passe à l'étranger qui concerne la production à l'étranger. Ah bah d'accord. C'est comme si on avait des travailleurs immigrés. Moi, ici, sans déconner, c'est un bateau de migrants qui s'échoue hein, aussi. Et oui. La semaine, c'est les décès, c'est l'étranger. Donc, une semaine sous l'égide de la mort, soit qui vient de l'étranger, bah oui, de la mort qui vient de l'étranger. Voilà. Des décès de gens sur un bateau de migrants. Encore une semaine où on attend des aides, ce qui est quand même hallucinant. Moi j'en reviens pas. Hein, Et alors, en plus, ce dont je ne reviens encore moins, c'est que plus on distribue des aides, ça suffit jamais. Il en faut toujours plus. Donc ça va pas, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'en septembre, ils vont tout changer. Il y a un problème, le gouvernement, il ne peut pas passer sa vie à distribuer ceci, cela. C'est impossible. Que vous en bénéficiez ou pas. Il faut quand même bien le mettre dans la tête. Hein. La fête est finie, quoi. Des décès à l'étranger, c'est possible que ça soit... Ah, ici, j'ai quand même... Ici, là... j'ai quand même des syndicats, hein, très certainement, ou des luttes sociales, hein, quand même, hein, pour sortir de bas salaires. On n'est pas à l'abri de grèves, de manifestations, enfin en plein mois d'août, ça m'étonnerait. Hein. Il n'y a plus personne à Paris, hein. Plus personne. Mais là, quand même, hein, je veux dire, les gens vont réagir hein, par rapport au boulot. On n'est pas à l'abri de grève. Ben là, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de justice sociale. Enfin, on s'en serait rendu compte. Écoutez, c'est pas top hein, quand même. Hein, Une semaine de propagande, de mensonges et d'illusions en ce qui concerne les revenus du travail, j'aime pas trop en fait. Hein. Voilà. Ça me parle énormément. Et depuis les tarots avec le diable, hein, de soucis économiques, hein, liés d'ailleurs à l'étranger et à des ennemis. Alors, dans le normand, j'ai pas la carte des ennemis, mais bon, j'ai un changement violent à l'horizon. Alors peut-être pas pour cette semaine où on parle beaucoup. Hein, j'ai le jugement, ça va faire du bruit, on va en entendre parler, nanana. Mais à partir de la semaine d'après, hein, et avec des prémices cette semaine, moi je pense que le gouvernement ou Macron va dire attention, il y a des graves difficultés économiques, comme si on ne le voyait pas. Hein. Il y a une propagande, mais par rapport à l'étranger, bon, ben ça c'est sûr. Hein. Il y en a qui vont demander quand même à ce qu'on emprisonne Trump. Hein. Ah ben si, je vous assure. Ah ben oui.
On n'est pas la semaine prochaine, attention. Hein. Parce que plus les jours passent, bah, ça fait pas longtemps, vous me direz, mais plus les jours passent, plus Trump est... comment dire, est sous le feu de la justice, hein, et pas l'inverse. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'après la perquisition, ça se calme. Mais non, pas du tout. Et vous savez, nous sommes extrêmement liés aux Américains. D'accord, c'est la même politique. Hein. Tu prends les Américains, tu prends l'Europe, ils copient-collent, hein, ils s'emmerdent pas. Donc, il y a les élections de mi-terme en novembre. Je les sens pas bien du tout, ces élections. Mais alors, pas bien du tout. D'une part, parce que ils iront jusqu'au bout avec Donald Trump, qui donc, de toute façon, sortira affaibli, hein, que c'est déjà le cas. Et que ça plaise ou pas, c'est quand même déjà le cas aux États-Unis. Il faut lire la presse américaine, hein. Même si les républicains crient à l'injustice et tout, et ben bref, ça suit son cours. Hein. Et puis, et de l'autre côté, t'as ce pauvre Biden qui est dans un état... Et les Américains continuent à être complètement divisés. Hein. Voilà. Et ça va avoir une répercussion chez nous. Hein. La semaine du 15 août 2022 en France. Celui qui voulait gouverner mais qui n'y arrive pas. Une impuissance comme le soleil. Ma première carte de tarot, un échec. Je n'y arrive pas. C'est de l'impuissance. Non, ça ne sera pas le sauveur. Ça ne sera pas celui qui nous mènera à la quête du Graal. Et la marionnette, avec celui qui tire les ficelles. Alors, derrière, j'ai Hermès, donc j'ai des messages, hein, blablabla, comme j'avais dans le Lenormand. J'ai le stratège et sa marionnette. Ça me fait penser à... Là, j'ai quelqu'un qui veut devenir roi, mais qui n'y arrive pas. Et là, j'ai quelqu'un qui règne. Un stratège qui règne. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est en France ou ailleurs? Ah, j'ai la Vierge qui est pas loin, quand même. Hein. Il y a une protection. Ah oui. Sur la France, hein. La division. Bon. On va faire le tirage. Alors, j'étais où, moi? J'étais là. Ouais, Wendy, t'étais là. Bon. Il y a du micmac, hein, cette semaine, hein, quand même. Mes amis. Il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de propagande. J'ai l'impression que ça va être une semaine d'annonces. Enfin, vous voyez, comme vous savez comment fait le gouvernement, comment fait toujours Macron. Il envoie des scuds pour voir comment les gens réagissent. Ouais, on n'a plus de pétrole. Et puis là, vous savez, sur Twitter, il lance des trucs comme ça. Il va falloir couper le gaz cet hiver. Et puis il regarde s'il peut couper le gaz ou pas, quoi. Hein. Et il va faire pareil cette semaine.
il va envoyer des trucs comme ça, et puis il va voir comment les gens réagissent. Allez, les cartes, la semaine du 15 août 2022 en France. Bon alors, mon tas, il veut rien dire, mais ça, nous avons l'habitude. J'ai des tas inégaux comme d'habitude. Bon, ça sera les dernières cartes, hein, parce que c'est trop long. Il faudra voir la vidéo en plusieurs fois. Une union. Une union, mais ça peut aussi dire un contrat. On va voir. Mais c'est joli comme carte. Il y aura une union pour trouver l'issue, en tout cas. L'issue, forcément, une issue favorable. À quoi? Je ressens la prison, hein, les gens. Ça va encore me parler Corona Schtroumpf? Une union pour aller jusqu'au bout d'un enfermement. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce truc? La division, j'ai l'union, et derrière, j'ai la division. J'ai homme-femme, ils se tournent le dos, ils ne restent pas de se parler. Bon. J'ai une union amoureuse ici, et un désamour ici. Alors l'union, l'union de certaines personnes, peut-être politiques, va être remise en cause. Hein. Ma carte centrale, mon Dieu. Le grand prêtre, œcuménique. Et là, c'est vraiment une quête. Alors là, spirituelle, hein, cette semaine. Il y a un machin spirituel en plein milieu. Hein. J'ai pas sorti l'économie avec le symbolon. J'ai vraiment sorti cette quête spirituelle œcuménique ici. L'union des religions et la prison. Bon. Une mauvaise nouvelle. D'accord. L'affliction, c'est aussi un message d'apaisement pour l'affliction. C'est comme si quelqu'un allait en prison. Le mari de quelqu'un allait en prison, son époux, et on venait lui apporter un message de consolation. Ici, j'ai une division, j'ai une réunion œcuménique ici, et j'ai un message de consolation. Ouais, d'accord. Quand je vous dis qu'on n'est pas à l'abri d'une terrible agressivité, je vous le dis. Le chantage, écoutez, regardez comment ça commence et regardez comment ça finit. Ça commence par une union, ensuite on se divise et ensuite il y a un chantage. C'est pas un mariage réussi, hein. C'est un mariage, c'est une union qui explose en fait. C'est un chantage. Il y a peut-être la NUPES qui va exploser en vol. Alors, pas complètement, bien évidemment, enfin, en tout cas, par rapport à un fait précis. Leur union, ça va mal se passer cette semaine. Peut-être en rapport avec la religion, il y a un chantage religieux, je peux rien, moi. La Vierge. L'abondance. C'est des discours pour faire plaisir à tout le monde. Et là, pour le coup, sur la répartition des richesses et sur l'abondance.
Quelqu'un qui fuit ses responsabilités, qui fuit devant la punition méritée parce qu'il a cassé ses jouets. Il y a un chantage, il y a une autorité religieuse qui fuit devant ses responsabilités. Déjà ici. Ici, j'ai une libération. J'ai la libération. J'ai vraiment une libération. Mais en fait, une libération, une liberté conditionnelle ou abusive. Quelqu'un qui fuit devant ses responsabilités. C'est comme s'il y avait un pardon par rapport à quelqu'un qui était en prison, mais en fait ce pardon n'est pas mérité. C'est dans les cartes. Hein. Alors, il faut faire l'union, blablabla. Et donc, on va mettre des gens à l'écart. Hein. On va mettre des gens à l'écart. Cette union-là, on va décider qu'elle n'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un qui va sortir de prison, mais c'est pas mérité. Hein. Alors, un groupe ou je ne sais quoi, mais c'est pas mérité du tout. Et là, en plein milieu de mon tirage, et c'est certainement le 15 août, hein, je n'ai que des cartes de spiritualité. Pour arriver au but, faisons l'union, et le but, il est du partage et de l'abondance. Une union pour l'abondance. C'est beau quand même, hein? Ah ouais. Et là, ici, j'ai l'explosion d'une union, hein? Ah bah oui. En 3 temps. J'ai une très belle ligne ici, spirituelle. Hein. Aller dans la paix, parce qu'il y en a assez pour tout le monde, en fait. Hein. D'accord? C'est la tempérance, trouver un équilibre en allant vers, dans le même but, mais tous unis. Hein. Tous unis. Et là, j'ai les fautifs, libérer un message de compassion, libérer, mais il ne le mérite pas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai envie de prendre un autre oracle et je sais pas pourquoi. Et donc ça me perturbe. J'ai envie de prendre autre chose. Encore des cartes. Ouais, cette semaine, c'est marrant. J'ai l'impression qu'elle est chargée au niveau politique, au niveau religieux, au niveau financier. Elle est très, très chargée. Alors, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de manipulation. C'est quand même très, très bizarre. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je peux prendre? Bah tiens, je vais te prendre toi. Je sais pas, je reste sur ma faim en fait. C'est un peu embrouillé cette semaine. Non mais il y a que pour toi Wendy que c'est embrouillé. Bah peut-être, mais j'aime pas ça. Admettons que ça soit que pour moi. J'aime pas cette impression. C'est pas cet oracle-là qui va beaucoup nous éclairer, je ne le pense pas. Mais ça va nous donner une petite idée. Un très bel oracle, très joli.
Pas cadeau quand même, l'oracle du sixième sens, un jeu. 24 €. Il y a assez peu de cartes quand même, 47 cartes. Alors je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, qui aiment bien quand il y a beaucoup de cartes. Auquel cas les tarots sont pour vous. Hein. Et il y en a qui se contentent de peu de cartes. Mais quand le prix du carton par le nombre de cartes et le prix, c'est quand même 24 €. Hein. Et celui-ci, c'est 26 €, 78 lames, plus belles les unes que les autres. Avec des cartes hyper solides, hein. Très bonne qualité. Les cartes là sont de bonne qualité. Hein. Et il est très très élégant cet oracle. Très. Allez, parlez-nous. Les cartes. Parlez-nous de la semaine du 15 août 2022 en France. C'est la même carte que dans le symbolon avec le gosse qui fuit là. On ne peut pas retenir. Bon. Et toujours l'échec. Bon bah je vais arrêter là. Hein. Voilà. Je vais arrêter là. C'est l'échec qui sort tout le temps, tout le temps. Dès la première carte du premier tarot de Ciro Marchetti. Donc ça va 2 minutes. Ça me reparle de maladie. Hein. Ouais. Ouais, de l'étranger aussi. Ouais, de maladie. Et vu que j'ai la maladie qui est très proche dans la suite du paquet, c'est-à-dire là en deuxième, voilà, avec l'élévation du virus, je suis où moi? Il va être question des femmes, hein, avec une recrudescence des cas, parce que là derrière, regardez, j'ai l'échec, les émotions et la santé. On va de plus en plus travailler sur le virus et ça m'étonne pas qu'on se retrouve. Et derrière, vous voyez, le danger, le fric. Ça me parle aussi ici de la situation internationale. Hein. Ah bah oui. Mais je suis quand même sidéré qu'elle ressorte. On va être en échec. Hein. Alors, en échec avec l'étranger, ouais. En échec avec les ennemis, ouais. En échec économique, et puis la santé, on va re-entendre parler des problèmes sanitaires. Ça peut être ci ou ça, hein. D'accord? Allez, je le fais quand même le tirage, mais la semaine, qu'est-ce qui définit cette semaine qui vient en positif? En négatif. Qu'est-ce qui définit cette semaine? Le voile, l'étranger. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous le dire. Hein. L'étranger. Bien. C'est ça. C'est cette semaine, on va entendre parler de l'étranger. Bah. Ah non. Alors. Si vous voulez mon sentiment, d'accord, il se passe quelque chose à l'étranger, bon, c'est clair, et on réussit rien du tout. Hein. Il y a un échec. Écoutez, si je reprends tous mes oracles, je crois que, et notamment les tarots, c'est vraiment l'échec, un échec qui ressort à chaque fois.
un échec au niveau économique, un échec qui concerne l'étranger, que des échecs, quoi. Pour moi, ça, l'échec, c'est la carte de la semaine prochaine. Et toujours pareil, la chance en négatif, attention. En négatif, il n'y a pas de veine, hein, on n'a pas de veine. Alors, je vais faire court. Hein. Voilà la carte qui, pour moi, pourrait identifier la semaine du 15 août. Un échec. On n'est pas à l'abri, les amis, d'un coup de force militaire ou d'un attentat, je vous le répète. Je vous le répète. Par contre, pour moi, de mon point de vue, hein, je n'ai pas de carte météo. Pourquoi et ça me fait dire que même s'il y a des orages, ce qui va être le cas, hein, c'est évident, tout le monde le sait de toute façon, ça va pas produire des dégradations terribles. Peut-être les semaines suivantes, hein, vous savez, il y a des orages terribles le 20 août, le 28 août, voilà. Mais pas cette semaine, j'ai pas l'impression qu'on ait des destructions. On a des destructions politiques, des destructions financières, des destructions de l'étranger et à l'étranger. Vous savez, on va être attaqué par l'étranger. On peut subir des attaques comme les incendies, hein. On peut subir des attaques financières, économiques, d'approvisionnement, voilà. Je suis contente en fait d'avoir tiré cet oracle parce que c'est vraiment, c'est l'impuissance et les échecs. Mais échec, c'est aussi être impuissant à gagner. Mon soleil à l'envers, c'est vraiment une impuissance, en tout cas pour la semaine prochaine. Mais c'est vraiment ce qui définit cette semaine, c'est l'impuissance. C'est comme si on allait regarder, on va voir que les trucs se délitent, que la justice rend des jugements délirants, laisse sortir des coupables, enferme des innocents, de la propagande, machin. Mais en fait, on va constater un échec. Une perte. Écoutez, quand on met tous mes oracles bout à bout, c'est ce qu'il en ressort. Alors, prions la Sainte Vierge qu'elle vienne nous protéger. Bon, bien évidemment, je ne tire pas les cartes le dimanche et encore moins le 15 août. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Esprit, l'esprit est là. Il est avec nous. Demain, je prierai. Et je prierai pour vous aussi, tiens. Bah ouais. Pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Merci encore pour tous vos commentaires que je lis avec un grand plaisir. Je suis désolée de ne pas y répondre, mais je suis seule dans le bastringue là, et je peux pas répondre. D'une part, je les lis tous et je vous en remercie. D'autre part, de temps en temps, je réponds à tous les commentaires, mais ça me prend, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais ça me prend 2-3 heures. Mais oui, et oui, et si je prends 2-3 heures, j'ai plus de temps pour ma vie privée et je n'ai plus de temps pour aller regarder de droite et de gauche ce qui est vraiment intéressant, ce qui m'intéresse et aussi, bien évidemment, ce qui vous intéresse. Donc, je fais des coupes, je suis obligée, quoi. Donc, je suis désolée, je sais que c'est pas sympa, j'en ai conscience, mais bon, comment faire autrement, quoi. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Passez un beau 15 août, quelles que soient vos foi respectives. Voilà, maintenant, le 15 août, on peut prier et demander
l'intercession de la Vierge qui, à l'Assomption, lundi, montera directement et monter directement au ciel. Je vous fais plein de bisous. Je pense à vous. Quelle que soit votre vie, profitez d'être en vie. La vie, c'est Dieu. Gros bisous, mes amis. Gros bisous.